Qu'est-ce que dit ta mère quand elle parle de moi? Petite puce! C'est quoi là? Maman t'a toujours beaucoup aimé. Arrête, ta mère n'a jamais pu plaire et elle continue. Aujourd'hui, elle ne m'a pas regardée qu'une seule fois. Et pourquoi elle te détesterait? Elle a toujours pensé que j'avais la pire influence sur Sandy. Elle a raison. Mais c'est dans la nature humaine de faire des conneries de temps en temps. Si seulement on pouvait faire ce qu'on veut sans que le monde entier vienne y fourrer son nez et voit tout ce travers. Ah! Voilà la boucle d'oreille. La quoi? Tu sais, le garçon de mère mignon avec un anneau à l'oreille. Ah lui, c'est le cousin de Scott. C'est quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Tu sais, tu peux en parler. On le dira à personne, promis, juré. Margaret? Non, mais ça lui ferait du bien d'en parler. Pourquoi vous n'iriez pas prendre cette étoile, voir si le bar est enfin ouvert, hein? Oui, on a regardé par la fenêtre. Bon, très bien. Allez, viens. Bye bye, les filles. Bye bye. Tu vas quand même pas me dire que tout ça, c'est à cause de Tommy Valentine. Je n'ai pas quitté des yeux pendant la cérémonie. Et la façon dont la lumière éclairait son visage, je te jure, ça m'a tout remué. Et puis dehors, je l'ai vue qui parlait. À cette pute, dans sa robe en bleu marine, complètement décollée dans le dos, tu pourrais presque voir ses fesses. Et il lui souriait, avec ce sourire, le même sourire qui m'avait fait craquer. Et là, tout m'est revenu. Les nuits entières où j'attendais ses coups de fil, les jours où j'annulais tous mes rendez-vous pour pouvoir le voir, le jour où j'ai dû prendre ce putain de taxi pour aller me faire avorter parce qu'il faisait tellement froid que ma voiture ne voulait plus démarrer, et puis plus tard, cette horrible nuit que j'ai passée assise devant chez lui, les yeux fixés sur la chevelure bordeaux de Sandy garée sous ses fenêtres. J'aurais voulu mourir sur place. Tu sais que cette nuit-là, j'ai commencé à fumer, et si je meurs d'un cancer, ce sera la faute de Tommy Valentine. Mon cousin Georges, qui est infirmier, dit que j'ai le profil idéal pour avoir une maladie grave tellement je suis émotive, mon Dieu. Il a l'impression de devenir folle. Mais non, t'es pas folle. Seulement tu dramatises tout et puis tu t'apitoies trop sur toi-même. Oh, m'apitoyer, moi? Parce que tu crois que ça me fait plaisir d'être comme ça? J'arrive pas à croire que Sandy m'ait demandé d'assister à son mariage. Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Non, Sandy, je ne viendrai pas à ton mariage. Parce que tu te rappelles ma dépression nerveuse quand j'étais en terminale? C'est passé parce que ton petit ami l'avait mise en cloque. Et je me suis fait avorter. Alors qu'il s'en est réveillonné. C'est à partir de là que les choses sont devenues, comment dire, un peu tendues entre nous. Hein? Évidemment, on n'en a jamais parlé. Et voici Tommy Valentine, prêt à arracher la robe de cette petite pute, décharnée à la baiser, à la défoncer jusqu'à lui faire exploser la tête. Oh mon Dieu, comme j'aimerais être à sa place! Ne dis pas ça! Regarde, j'ai sur moi plus de $100 de lingerie très inconfortable. Il est acheté spécialement chez Victoria's Secret pour qu'il me l'arrache. Tu pensais vraiment que tu allais te faire Tommy Valentine aujourd'hui? Et pourquoi pas? Rappelle-toi dans le parrain, page 67. Tes souvenirs avec lui doivent être un peu faciles, non? Ça fait quoi? 10 ans? 3 mois? Genre... Il veut rien que je l'aime. Peut-être. Mais j'avais pas baisé depuis 1 an. J'avais pas envie que ça devienne l'habitude. Qu'est-ce que tu dis? Chuck et moi, on fait chambre à part. Il dort dans la chambre d'Annie. Pourquoi? Je sais pas. Ça m'a l'idée quand même. Non, plus Julia. C'est comme si je n'existais pas. J'ai raconté ma soirée avec Tommy. Le lendemain, tu sais ce qu'il m'a répondu avec ses géniales en free? T'es pas obligé de me raconter tout ce que tu fais. Georgia! Julia, qu'est-ce que je peux faire? Fais en sorte que Chuck te parle. Dis-lui d'aller voir un conseiller matrimonial. Non! Tu veux sauver ton mariage, oui ou non? Non, je veux pas. Pour commencer, j'aurais jamais dû l'épouser, je l'aime pas. Parce qu'après, tu m'aimes pas. Hello. Qu'est-ce que c'est? Tu vois rien? Eh ben, ça va pas tarder alors. Je n'arrête pas de me cogner partout. Non, mais ça vous arrive pas à vous. À droite. J'ai l'impression d'être un pachyderme. Je me suis pris un placard dans la cuisine, mais alors, en plein dedans, en bas la boum. À croire qu'il y avait un énorme aimant dedans.
c'est que ma tête était en métal. Et je vais sûrement avoir besoin de points de suture avant la fin de la réception. Je suis terrifiée. Terrifiée à l'idée de faire quelque chose qui gâchait ce mariage. Scott ne pardonnerait jamais. C'est comme le jour où j'ai dégueulé en plein milieu de sa cérémonie d'initiation chez les scouts. Mon psy m'a dit que c'est parce que j'étais jalouse que je ne pouvais pas être scout moi-même. Moi, je crois pas. J'avais 19 ans. J'avais juste mangé un très mauvais sandwich sans salade. Eh ben, ça va pas fort, ma pauvre. Bon, eh ben, je vous laisse. Quoi? Maladroite? Non! Oh, dis donc. Elles sont toutes comme ça. Bah, pourquoi tu me demandes ça à moi? Bon, tu sais. Non, quoi? Oh, dis, oh, t'as pas, J'avais entendu parler de François et là. Laisse tomber. Les lesbiennes que j'ai connues n'étaient pas franchement maladroites. Brenda est la première. Elle est tellement bizarre. Je l'aime bien. Oh, moi aussi. Oh, je suis pitoyable. Ce que je ne veux pas, c'est rester seule. Je crois encore au mariage. Oui, c'est vrai, j'y crois. Pas toi? Pour être tout à fait sincère, je pense que les femmes qui choisissent le mariage de nos jours et à nos âges sont fanatiques. Oh, tu crois pas à l'amour? Que toutes les demoiselles d'honneur goûtent sa réception. Oh, Dieu nous pardonnerait de maltraiter Sandy. T'as raison, elle a tout fait pour que nous soyons affreuses. Oh, bah, moi, j'aime beaucoup cette robe. Non. Oh, si, je me sens très sexy. Je suis Catwoman, la reine de mon empire, entourée de gardes du corps, armée jusqu'aux dents. Oh, je me sens femme, jusqu'au bout des griffes. Écoutez mon putain de gueulement. Après tout, est-ce que Sandy croit vraiment que ces robes nous vont bien? Ou est-ce qu'elle a fait exprès de s'entourer de filles ridicules? la région, il épouse des femmes, et après, il est Vous n'avez pas le film? Si, et tu sais quoi? Il lui ressemble. C'est vrai, non? Il a les mêmes yeux de requin. Retraite, elle est morte.
Georges! Imagine! Tu tombes amoureuse d'un tueur psychopathe. Tu l'aimes vraiment, que tu l'épouses et tout. Et après seulement tu découvres qui il est vraiment. Tu ferais quoi? D'abord, je chercherai une association d'aide aux épouses de tueurs psychopathes. J'aurais besoin de parler à des gens qui comprennent vraiment par quoi je suis passée. Mais tu le dénoncerais pas à la police? Réfléchis! J'aurais trop peur de lui! En bas pour un putain de dos, il m'a feuglé, le tante Rosalie est venue vers moi et m'a hurlé. Je suppose que tu seras la prochaine mariée, Valkyrie. Et vous savez ce que je lui ai répondu? Il n'y a que ça. Tu seras morte depuis longtemps avant que vous en remerciez pareil! Non! Ça m'a dit ça! Non. Mais Jésus me montre la langue très forte. Mon Dieu, j'en ai marre d'entendre cet orchestre de nades. Mais qu'est-ce qui t'a mis de si mauvaise humeur? Oui, Sandy d'abord, qui m'a hurlé dessus parce que j'avais enlevé cette chose de ma tête. C'est pas l'accessoire en option qu'elle m'a dit. Ça fait partie de l'uniforme. Ensuite, maman, qui a cru bon d'ajouter, ce n'est pas digne d'une lady. Elle m'a chuchoté ça à l'oreille, comme si elle me disait que je puais de ce bras. Une lady, bien sûr. Pour elle, il y a deux types de femmes, les pucelles et les gouines. Ah, il y a quelque chose de moi, Brenda! Elle me crie déterminément. Mais c'est toujours ça quand il est nerveux. Et là, l'orchestre s'est mis à jouer My Way. Tu connais cette chanson? Et tous les vieux pères se sont mis à danser. Lui aussi vient d'une toute petite ville. Et on était d'accord pour dire qu'une grande ville comme notre ville, ça fait peur. Dès qu'il aura son diplôme, il retournera dans sa région. Mais pas au même endroit. Il pense pas qu'il pourra retourner où cette femme est morte. Oh, elle est morte. Dans des circonstances très sérieuses. Il ressent le besoin de tourner la page et de commencer une nouvelle vie. Exactement comme le mec dans le film. Tu devrais lui demander une photo de quand il était plus jeune. Ça doit pas être un vrai chauve. Il a dû se raser le crâne pour changer d'identité. Il a tous les coups, Bradford. C'est pas son vrai nom. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller au McDo avec lui. Tu profites d'un moment où il ne regarde pas pour prendre quelque chose qu'il a touché. Avec un mouchoir. Tu le glisses dans ton sac et demain, tu l'apportes au FBI. Oui, il est encore en vie. Oh, je ne pense pas qu'il arrivera au premier rendez-vous. Vous êtes horribles toutes les deux. Ça peut pas être un tueur. Il est croyant. Oui, je veux bien. Oh, bah, d'habitude, non, mais aujourd'hui, c'est arrivé cette fois. Moi aussi. J'en lâche.
Allez, je l'ai vu tout à l'heure. Tu lui as parlé pendant au moins 1 heure. Vous avez l'air de bien vous entendre tous les deux. Oh, j'en sais rien. J'étais en pilote automatique. Mais si, tu sais, tu disais qu'il avait ce regard. Ouais, bah, j'en ai marre de ce regard. Il m'apporte que des ennuis. C'est mignon. Crois-moi, il en est tout à fait conscient. Ouais, et puis c'est pas comme il va de taille. Oh, Dieu merci. Je ne dirais qu'une seule chose. Il a de très belles... Tous les hommes avec qui j'ai été trouvaient que j'étais bien pour leur égo, c'est tout. Et Trip Davenport, il est comme les autres. Mille excuses pour mon cousin Brenda, mais je passe mon tour. Il est vraiment accro, non? J'en ai marre de tout ça. J'abandonne. Je resterai vieille fille. Tu veux pas de bébé? On n'a pas besoin d'un homme pour avoir un bébé. Alors vas-y, hein. Tu me diras comment tu fais. Non, ça m'intéresse. T'es pas obligé de vivre avec lui. T'es même pas obligé de lui dire. Mais c'est vraiment très mal. Mais non, tous les stars le font. Oh. Dieu veut que tu sois marié si t'as un bébé. Et comment tu sais toi ce que Dieu veut? Parce que la Bible le dit. Et ça ne t'est jamais venu à l'esprit que la Bible est un livre qui a été écrit par les hommes. La Bible, c'est la parole sacrée de Dieu, Julia. D'accord. Je suis d'accord pour dire que la Bible est une version qu'une civilisation donne de ta quête. Ah, ben voilà le vieux discours humaniste. Voilà le genre de propos qui nous a conduits à la pagaille où nous sommes aujourd'hui. Voilà ce qui a provoqué l'effondrement de la morale et de la famille. C'est pour ça qu'il y a autant de crimes, de violence et de débauche aujourd'hui. Que nous vivons la fin d'un monde et que l'apocalypse peut survenir à tout moment. Et je suis sérieuse. Et maintenant je vais m'asseoir là à vous regarder boire et vous droguer et dire putain de trucs et bordel de machin tous les 2 mots. Oh non mais vraiment vous devriez avoir honte. Vous êtes des idiots. Quoi qu'il en soit, je ne tolérerai plus que vous vous moquiez de la Bible. Et j'ai le droit de croire ce que je veux. Écoute, Frances, de toute mon âme, je défends ton droit à vivre la vie que tu souhaites. Seulement, tu dois avoir le même respect pour tous ceux qui ne pensent pas comme toi. Ma religion est tout pour moi et je ne supporte pas qu'on le critique. Alors ce soir, Julien, j'ai pas été clair? casse-toi.
Pas là où les gens n'ont pas d'opinion, là où ils sont prêts à échanger l'intelligence que Dieu leur a donnée contre un tas de vieilles règles bornées. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas assumer la responsabilité de leurs propres décisions. Je suis sûre que tu n'auras pas à aller bien loin. Je te défends de me dire ce que je dois penser. Tu n'as pas le droit. Mais je peux pas sortir comme ça. Des bonnes manières, de chez Mademoiselle Amélia. Tu rigoles? T'as été chez la mère Amélia? Ma mère m'y a traîné quand j'avais 12 ans, à cause de mes penchants homo. Elle espérait que Mademoiselle Amélia les tuerait dans l'œuf. Qu'est-ce que t'as appris d'autre? Comment choisir la bonne coiffure par rapport à son visage? Une carrière de présentatrice télé et d'éducatrice d'enfants. Handicapée. Mais le plus important pour moi, c'est d'être une bonne épouse, une bonne mère et une bonne américaine. Et voici Bénichon. Oh, Bénichon. Ok. Et voici mon cul. Et voici encore Bénichon. Merci, 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 merci. Tout le monde, regardez. J'ai croisé son regard glacial et là, je ne sais pas pourquoi, je lui ai montré mes sorts. Quelqu'un d'autre t'a vu? Je ne sais pas. Non, mais je m'en fous. Je lui dirai que j'ai bien fait. Elle est assommée par les sédatifs. Elle y aura vu du feu. Contente de l'avoir fait. C'était drôle. Tu manges toujours comme ça? Ouais. Bon sang. Comment tu fais pour être si mince? Je suis névrosée à l'extrême et hyper fondue. Oh, tu bouffes comme un porc et tu vomis après, c'est ça? Ben non. C'est juste un métabolisme d'enfer. Je brûle tout. Je te déteste. Ben non, tu m'adores. Je t'en répète. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Va-t'en. Embrasse-moi. C'est la fille la plus dégueulasse que je connaisse. Non, merci. Tu me restes tout de même un petit peu. Oh, non. Non. Voilà, princesse. C'est fini. Oh, j'arrive pas à croire que c'est moi.
des années de pratique. Bon, c'est à moi maintenant. Et après, c'est à moi. J'en fais encore une et après, faut que je descende. C'est clair? Ça va chauffer. Tu veux ressembler à quoi? Une pute de relais pour routier. Question, encore, maman. C'est maman. Non, mais rêve, détesté. Ma maman les appelle comme ça aussi. Alors là, toutes les deux, elles sont en grande forme aujourd'hui. Oh oui, je les entends d'ici. Kitty, oh, je tiens à te dire, pour son mariage, Sandy est radieuse. Tout à fait radieuse. Merci, Eleanor. Mais Georgia aussi. Est-ce qu'elle n'attendait pas encore un bébé? Oh, mais tu n'es pas grosse. Ça va, c'est parce que les distendus. Mais t'es belle comme tout, oui. Oh, il est grand temps qu'on soit enfin des femmes. Ouais. Qu'on arrête de vouloir ressembler à ces mannequins anorexiques. Ouais. Qui, soyons honnêtes, ressemblent de plus en plus à des mecs. Ouais. Chaque fois que j'allume ma télé, un de ces putains de mannequins à la mode martèle le podium. En croyant la plus sexy. Et on voudrait que je ressemble à ça. Excuse-moi, mais il y a quelque chose de définitivement tordu dans une civilisation qui encourage les gens à aller vers de tels extrêmes. On se croit civilisé, mais au fond, on est aussi barbares que les Aztèques qui jouent au foot avec les têtes humaines. Regarde la cérémonie d'aujourd'hui. Et ta sœur, dans cette immonde chose blanche, censée nous faire croire qu'elle est une marchandise intacte. Non mais quelle est la femme qui, de nos jours et à nos âges, est encore vierge quand elle se marie? Moi, je serai vierge quand je me marierai. C'est vrai, Francesca? Ah bah oui, madame. Pourquoi tu m'écœures? Je me garde pour l'homme que j'épouserai. T'es complètement malade, Francesca. Est-ce que tu penses que lui, il gardera pour toi? C'est admirable. Francesca, ma chérie, tu te fais pas une énorme déception. Quel mal y a-t-il à vouloir être vierge quand on se marie? Tu as quel âge? 21. Tu n'as jamais été amoureuse? Non, pas comme ça. Tu n'as jamais mouillé pour quelqu'un? J'ai plus de respect pour moi que ça. D'accord, Lisbeth. Tu ne t'es jamais sentie seule? Non, parce que je porte Jésus dans mon cœur. Il est toujours là, prêt à m'apporter la force quand je me sens faible, prêt à me donner la paix quand je suis en colère, et prêt à m'aimer de l'amour le plus pur et le plus profond qui puisse exister dès que j'en ai besoin. Je pense que je devrais sortir avec Jésus. C'est pas drôle. Je suis sérieux. On sort pas avec Jésus. Tu rigoles, c'était la plus grande rockstar de son époque. Je suis sûre qu'il a un maximum de groupies. Bon, bah, c'est surtout intéressant de penser qu'il avait 12 hommes en robe qui le suivaient partout. Des soutanes. J'ai vu et ces filles ne portaient pas de robe. Margaret? Margaret? C'est quoi toutes ces photos de Tommy Valentine? Là dans la boîte? C'est pour
10 qui a déjà laissé. Tu sais, c'était sa chambre avant. Ouais, il y a 10 ans, ouais. Mais écoute, je sais pas comment elle peut arriver là. Regarde, tu dois avoir 19 ans là. Oh là là, regarde-moi tes abdos. Mon Dieu, je te déteste. Et c'est beau, c'est sûr. Il est encore. On peut voir. Ah oui, il m'a dragué. Quoi? Ouais, à un moment j'étais devant le buffet, il est venu vers moi et il m'a dit on s'est pas déjà rencontré quelque part, j'ai l'impression de vous connaître. Il m'a dit la même chose à moi aussi. Oh. Ah oui, il a été très gentil. Il m'a même proposé de le retrouver après la réception. Mais je lui ai dit que j'étais pas libre. C'était de pute? Non, il voulait juste s'attarder avec nous, tu sais. Oh, mais trop de choses. Mon Dieu, il est au mariage de son ancienne petite amie. Il a déjà dragué ou baisé chacune des demoiselles. Margaret, c'est qui là? Ça va pas, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Ça va. Je ne sais pas pourquoi je pleure. Je suis stupide. Mais non, tu n'es pas stupide. Oh là là. Ça fait quelque chose? J'ai eu avec lui aussi. Quoi? Quand? Il y a longtemps. Mais c'était bien. Mais ne m'a pas violée, non. Mais je vous en prie, jurez-moi que vous ne le direz pas. Surtout pas à ça me dire. Nous avons eu une histoire. Pas longtemps, mais c'était bien. Tu avais quel âge? Et je ne sais pas. 12-13 ans. C'est sûrement une erreur. J'ai un numéro que tu peux appeler, je vais te le donner. Et je veux que tu me promettes. Oh, mais je vais bien. Je te promets que tu vas y penser. Oh, mais c'est rien, mon enfant, vous en faites toute une montagne, alors Et tu peux leur parler franchement, ce sont des amis. Écoute, Brenda, je ne veux pas rencontrer tes amis, d'accord? Je ne veux pas. Oh, Bébé. qu'est-ce que tu penses, Brenda? Que je suis une idiote? Je ne suis pas aveugle. Je vois très bien comment tu me regardes. Mais je ne suis pas comme toi. Alors là, pas du tout. Ça ne m'apporterait rien de rencontrer tes amis. Quoi? Personne ne t'a demandé de t'immiscer dans ma vie. Personne. Est-ce que quelqu'un t'a demandé de t'immiscer dans ma vie? Là! Si vous voulez bien m'excuser, je suis demandée dehors. Julia, tu veux bien te... Ça va aller, ma chérie? Mais ça va. Je voudrais qu'on arrête de penser que je vais mal. Je vais très bien. Et puis je ne suis plus une enfant, vous savez. Je veux seulement te dire, si tu as besoin de moi, je suis là. Oh là 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 là. Génial. Non, c'est vraiment génial. Quoi que je dise, ça me revient dans la gueule comme si je la draguais. Un homme attente à sa pudeur alors que c'est encore une enfant et elle appelle ça de l'amour. Salopard, fille de pute.
Je te jure devant Dieu, Julien. Les hommes sont des fouteurs de merde. J'en viens pas. Des incroyables fouteurs de merde. Ça t'ennuie pas, Suzy Vaille? Dieu sait que je ne veux pas être comme ces Wynne qui détestent les hommes. Bah, je ne déteste pas les hommes. Certains de mes meilleurs amis sont des hommes. Simplement, je les déteste, là, maintenant. Que peut-il bien se passer dans la tête d'un mec quand il baise la petite sœur de sa fiancée qui a à peine 12 ans? Il est peut-être pas trop tard pour me faire noce. Je crois pas en Dieu. J'ai goûté à tous les péchés possibles et imaginables. Mais je commence à croire que la vie de bonne sœur a du bon. Depuis le jour où Scott m'a annoncé qu'il allait épouser Sandy, j'ai su que cette journée serait maudite. Et me voilà aujourd'hui dans cette robe ridicule. Je ressemble à une prostituée de série B. Si jamais je vomis, alors là, je vais vraiment fâcher. Je déteste gerber. Quand on gerbe, on est complètement seul. Tu pourrais reconstituer tout ton repas. On aurait conforté, il m'a renversé une bière sur la tête. Je n'ai pas gerbé depuis au moins 20 ans. Oh, 20 ans? Sérieux? Bah depuis le jour où Scott est devenu scout. Non. Je suis trop coincée pour ça. C'est la personne la moins coincée que je connais. Oh, parce que t'es coincée que tu vomis pas. Tu devrais vomir, Brenda. Ça fait un bien fou, c'est complètement animal. Bon, je le ferai peut-être alors. Tu devrais vomir sur Tommy Valentine. On s'occupe tout de suite. Non, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mesdames. Tommy Valentine est déjà parti. Oh, mais non, il s'est fait une amie. Qui? La blonde avec la robe en lin bleu marine. Décollé jusqu'aux fesses. Ouais. Tu sais qui c'est? Karen Murdoch, le boss de Sandy chez Betsy. Alors ça, c'est parfait. Ça va lui faire tout gros, la Sandy, de tomber sur son ex au boulot. Vite, qu'on craint qu'elle va renouer avec lui maintenant qu'elle s'est mariée. On sait jamais. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Comment ça va, bébé? Il fabuleusement bien. Je suis tellement pétée que je peux à peine marcher. J'ai repéré un saxophoniste. Tant pis pour le mire. C'est gentil, Julia. Moi, je regrette toutes les choses que je t'ai dites après mon mariage. Pas grave. Cette époque, c'était tellement là. Dès que je me serais débarrassée de mon parasite de mari, ça peut aller très vite, hein. J'aurais enfin du temps à consacrer aux gens que j'aime vraiment comme toi. Tu fais déjà, Georgia. Tu m'as manqué, ma Julia. Hello. Hello. Comment ça va? Retournez. Ce mariage est dingue. Ça commence toujours bien et puis, petit à petit, ça se désagrège. Les choses deviennent hallucinatoires. Oui, oui, c'est ça. Et toi? Tu t'amuses? Je m'amuse toujours. Tu dois être un mec plutôt facile à vivre. Ouais, plutôt, ouais. Pourquoi? Pourquoi on parle comme ça? Comment? Comme ça? Je sais pas. On dirait Lorraine Bacall et un très beau gars dans le grand sommeil. Peut-être qu'on n'est pas tout à fait soi-même. Je suis tout à fait moi-même. Peut-être qu'on est un peu mal à l'aise. Bah, pourquoi on serait mal à l'aise? Parce qu'on s'aime bien. Ah ouais? On s'aime bien? Ça paraît tellement innocent et qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on s'aime bien? On pourrait parler et être vraiment intéressant. Ouais.
passer la nuit? Tu rougis? Tu rougis, c'est pas vrai? C'est pas là où tu voulais en venir? C'est pas ça, c'est que j'aimerais te connaître mieux avant. Je ne veux pas que tu sois un coup facile dans un motel de merde. Seriez-vous en train de dire que je compte pour vous? Je suis flattée. Julia, tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Quand je suis avec toi, je m'ennuie pas. Promets-moi quelque chose. Promets-moi que tu ne me laisseras pas après qu'on aura fait l'amour. Ça, je peux pas promettre. C'est comme ça que je fais souvent. Mais je veux bien essayer. Si tu me promets quelque chose en échange. Promets-moi de ne pas devenir trop obsédée par moi, je ne supporterai pas. Je te le promets, Julia. Je t'aime. Je t'aime. C'est moi. À tout de suite. Angèle, qu'est-ce que tu tiens dans la main? J'ai attrapé le bouquet. Ah non. Dans l'autre. Mais c'est du champagne, je voulais goûter, pardon. Oh, t'écoutes pas, putain. Allez. Cheers. Au sacrement du mariage. Cheers. On pourrait porter un toast à l'amour. Pense-moi, je rêve. À l'amour. Dans les endroits publics. Julien, étale-toi un peu sur la droite, c'est la place pour Margaret. Oh, regardez, c'est fabuleux. Nous sommes fabuleux. Bon, et maintenant, pour vous, ce soir, mesdames et messieurs, voici